Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de faire un tri make-up en vidéo. Donc bon, ce sera pas un gros tri make-up comme les influenceuses et youtubeuses font. Mais j'avais envie de trier avec vous parce que je me maquille plus, enfin pratiquement plus en fait. Je mets vraiment du rouge à lèvres, de temps en temps je fais mes yeux. Mais je me maquille vraiment plus trop, très peu en tout cas. Donc j'ai beaucoup de maquillage vu que pour ceux qui me suivaient déjà avant, je faisais pas mal de maquillage sur mon autre compte Instagram. J'en avais refait un depuis. Mais sur mon compte Instagram, je faisais quand même pas mal de make-up. Du coup, c'est pour ça que j'en avais autant. Mais j'ai quand même trié plusieurs fois, hein, mais j'ai pas accumulé les trucs. Mais j'en ai encore pas mal que je me sers finalement pas parce que je me maquille plus, ça ne m'intéresse plus. Voilà, ça a été une petite passion pendant 2 ans à peu près. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, je me maquille plus. Même j'ai des pinceaux, mais en réalité, je m'en sers plus. Je fais juste au doigt comme ça, je me prends vraiment plus la tête. Quand j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. La plupart du temps, je mets juste du rouge à lèvres et ça fait l'affaire. Mais voilà, donc de temps en temps, je fais quand même mes yeux parce que y a des fois j'ai envie, ça fait bien avec ma tenue, etc. Mais je m'embête plus à faire des gros maquillages, à dégrader tout, etc. J'ai plus le temps et pas l'envie non plus. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas trier avec vous en vidéo. Donc il y a quelques copines que je pense qui vont regarder les vidéos. Excusez-moi si j'enlève des palettes que vous m'avez offertes, je suis désolée d'avance. Mais voilà, je préfère donner à quelqu'un qui s'en servira vraiment plutôt que de le garder pour qu'il reste dans les placards et qu'il serve à rien. De un, maintenant que je partage la chambre avec ma soeur, j'ai plus vraiment beaucoup de place pour tout accumuler. Et de deux, voilà, plutôt que ça serve à rien, que ça reste dans le placard, je préférerais l'offrir à quelqu'un d'autre à qui ça peut servir, etc. Donc désolée d'avance les filles qui m'ont offert des produits de maquillage et que je vais peut-être enlever. Je suis désolée, en tout cas ça m'aura quand même fait plaisir de le recevoir, hein. Je vous remercie quand même toujours. Et voilà, mais je voulais quand même m'excuser si ça vous blesse ou quoi. Je suis désolée, c'est pas du tout contre vous, c'est vraiment pour pas accumuler les trucs. Et parce que je m'en sers pas, donc je préfère que ça serve à quelqu'un d'autre. Je l'offrirai à quelqu'un d'autre que je sais qu'il s'en servira, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc on va pas papoter plus longtemps. Bon, j'ai pas trouvé de moyen de mettre au-dessus mon téléphone. Du coup, vu que j'ai plus de trépied ni rien, du coup j'ai essayé de trouver une solution pour le poser sur mon lit et pouvoir vous montrer quand même sans qu'on s'occupe de ma tête et que je puisse vous montrer les produits sans trop de soucis. Donc voilà, j'ai mis déjà là, on va commencer par tout ce qui est rouge à lèvres, autres, et après on fera les palettes parce qu'ils sont rangés dans le tiroir, donc il faudra que je les sorte. Mais du coup, on va d'abord s'occuper de ça. On va commencer avec cette boîte tiroir là, c'était une box Blissim, donc c'est un tiroir, et dedans il y a mes mascaras. J'en ai plus beaucoup parce que j'avais déjà trié, voilà. Désolée. Oups. Donc, tout d'abord, j'ai 2 mascaras de Maybelline. Voilà, c'est ces deux. Désolée, il n'y a pas. J'ai la lumière est pourrie. Attends, je vais allumer la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Donc, voilà, j'ai ces 2 mascaras de chez Maybelline. Bon, c'est le même, mais c'est juste qu'il avait changé, je crois. C'est le Sensationnel. Donc, ah bah non, je crois que c'est pas le même finalement. C'est bien, je viens de me rendre compte que j'avais 2 mascaras complètement différents. En fait, il y a le Sensationnel et il y a le Lash Sensationnel. Je sais pas si c'est la même ou pas, vous me direz. Ou si c'est juste un changement de packaging. Parce qu'en tout cas, les deux ont la même brosse et tout. Donc voilà. Mais il y en a un que j'ai depuis plus longtemps qui commence à sécher. Donc je pense que je vais pas le garder. Voilà. C'est une brosse avec des petits picots. Hop. Voilà, c'est une brosse avec des petits picots. Désolée, vu que ma caméra n'est pas retournée et que je peux me regarder directement. Du coup, j'ai pas de focus avant. En fait, il marche pas. Du coup, désolé si c'est pas toujours net. Donc celui-ci, je pense que je vais pas le garder parce qu'il commence un petit peu à sécher vu que je l'ai depuis un petit moment. Et il est bientôt vide de toute façon. Donc celui-ci,
je vais pas le garder. En tout cas, ce mascara, c'est un mascara que j'adore vraiment beaucoup, que j'utilise très souvent, voire même peut-être tout le temps. C'est celui que je préfère. C'est un de mes préférés mascaras, donc voilà, un Maybelline. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai cette base de chez L'Oréal, la base mascara. Donc c'est la Lash Paradise, je pense que vous la connaissez, c'est assez connu. Donc c'est le mascara primer. Pareil, je l'ai depuis très longtemps, ça fait des pâtés. Enfin, il est plus très très bon parce que je l'ai vraiment depuis peut-être 2 ans. Je sais plus du tout. Je sais plus, mais en tout cas voilà. Donc c'est une base de mascara de chez L'Oréal. Voilà. Mais pareil, je vais pas le garder. De toute façon, je n'en mets pas. Je n'en mets pas. Et bah oui, comme je vous ai dit, il fait des pâtés. Maintenant, il est plus top top. Donc voilà. Donc on le retire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Sexy Pulp volume extrême. Je ne l'ai pas encore testé, il me semble, celui-là, parce que je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Ah oui, il a une grosse brosse, un peu le style comme Too Faced, un peu. Voilà, en style. Du coup, il me semble que je ne l'ai pas encore testé celui-là, donc vu qu'il est tout neuf, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, il était encore sous plastique. Donc je vais le garder du coup. Ensuite, un autre que j'aime, qui fait partie de mes préférés aussi, c'est celui-ci. C'est un de chez Maybelline aussi, c'est le Sky High, qui passe encore à la pub, il me semble. Il est waterproof et franchement, je l'adore. Il est vraiment génial. Pareil, c'est une brosse en silicone qui est un peu souple. Je sais pas si... Elle est vraiment un peu souple et elle est en silicone comme ça. J'aime beaucoup avec des petits picots. C'est exactement ce que j'aime moi dans les mascaras, c'est les petits picots, les petites brosses comme ça. Donc celui-là, je pense que tout le monde le connaît et vu que je l'adore, je vais le garder. Il est encore bon et tout, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, ah oui, j'ai ce mascara-là de chez Essence. C'est le maximum définition, pardon. Pareil, il a une brosse assez flexible que j'aime plutôt bien. Ouais, il ressemble... Voilà, pareil, toujours avec des petits picots. J'arrive pas trop à vous montrer. Voilà. Avec des petits picots. Et je l'ai pas encore beaucoup utilisé celui-là. Donc il marche encore très très bien. Donc je vais le garder aussi pour pouvoir le tester de plus. Mais il me semble que je l'aime beaucoup. Je l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Mais voilà. Et j'ai un mini mascara de chez Benefit. Le Bad Gal Bang. Que j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup sa brosse en tout cas. Pareil qui est qui est plutôt souple. Qui a une brosse toujours en picot silicone. C'est vraiment ce que je préfère. Et c'est une version miniature de ce mascara, par contre je l'ai depuis très longtemps, donc il fait un peu des pâtés, il est plus top top. Donc je vais pas le garder parce que je le mets plus, donc voilà. Hop. Donc il me reste 4 mascaras, mais c'est largement suffisant parce que comme je vous ai dit, je me maquille plus trop. Donc ça me fera parfaitement l'affaire et comme ça, si j'en ai d'autres à tester, ça sera super. J'ai toute la place dans ce tiroir. Voilà. J'aime beaucoup les box à tiroir comme ça. Donc ça c'était une Blissim, donc maintenant c'est plus du tout ce même nom ni rien. Mais voilà. Ensuite, on va passer à cette boîte. C'était une boîte de thé, il me semble, ou un truc comme ça. Mais moi, je m'en sers pour autre chose. Je l'aime beaucoup, elle est trop mignonne. Enfin voilà, bref, on s'en fout. C'est une boîte. Dedans, il y a un peu tout. Il y a des highlighters, des poudres, des bases pour les paupières. Enfin, il y a un peu de tout. Mais il faut que je trie parce que je mets pratiquement plus rien. Donc voilà. Je vais faire un peu dans le désordre, je pense. Là, on a des poudres déjà. Voilà. On va prendre ça. Il me semble que voilà, j'ai plus que ça en poudre. J'ai 2 blanches translucentes. Celle-là, je vais la garder parce que si j'en ai besoin, comme ça, je pourrais la finir parce que c'est une blanche comme ça. Celle-ci, je pense que je vais pas la garder. C'est une de chez Primark. Mais du coup, vu que je me maquille plus du tout, je fais plus de maquillage artistique ni rien. Celle-ci, je pense que je vais pas la garder parce qu'elle me servira pas à grand-chose. Donc voilà. Donc celle que je garde là, c'est une de chez Miss Cop Makeup. Je crois que c'est une marque qu'on peut trouver dans les farfouilles ou un truc comme ça. Voilà, je sais plus trop où est-ce que je l'ai eu. Mais voilà, donc c'est une poudre blanche toute simple et je l'ai pas mal utilisée, mais bon. Donc je préfère la garder au cas où j'ai des trucs à faire. On sait jamais, ça peut servir quand même au cas où. Ensuite, j'ai une poudre compacte effet matifiante de la marque, je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Elle paraît foncée, mais bon.
Voilà, donc c'est une poudre compacte toute simple, mais que je n'utilise pas non plus. Parce que je me maquille pas mon teint, donc je ne vais pas la garder non plus, ça sert à rien. J'ai pratiquement jamais maquillé mon teint et je le ferai toujours pas, donc je préfère ne pas le garder. Hop, ensuite j'ai des bases à paupières, pareil, j'en mets plus. J'en mets pratiquement plus, ou peut-être de temps en temps quand je veux vraiment que mon maquillage y tienne. Donc là j'ai 4 bases à paupières, mais ça sert à rien d'en avoir autant, je pense. Donc j'ai celle de chez You Are Cosmetics, que j'aime beaucoup, elle est très très bien. Voilà, et elle est vraiment très très bien, c'est une base à paupières. J'aime beaucoup cette marque, j'ai pas beaucoup testé, mais je sais que j'aime beaucoup cette marque. La couleur, elle est nickel pour moi. Donc franchement, celle-ci, je vais la finir parce que je crois que il y en a encore, mais je l'ai pas mal utilisée déjà. Donc celle-ci, je vais la garder et je la finirai sûrement. Ensuite, j'ai celle-ci de chez de chez Nocibé. C'est une en pot comme ça, c'est une base crémeuse pour les paupières, tout simplement. Il me semble que je l'ai pas testée, que je l'ai même pas encore utilisée ni rien. On me l'avait offerte, mais je l'ai pas utilisée. Je suis même pas sûre de l'avoir testée en fait. Et je préfère en tube comme ça. Donc je vais pas garder je vais pas la garder en fait. Parce que bon, moi, je pense qu'elle peut me faire des années là. Donc je préfère la donner à quelqu'un qui s'en servira vraiment. Hop, toi, tu retournes là-dedans. Et il me reste ces deux là. Donc il y en a une de chez Urban Decay. C'est celle-ci. Je pense que vous la connaissez. Elle est pas mal connue. Elle est très jolie. J'aime beaucoup le packaging. Voilà, donc c'est une base pareil avec un pinceau comme ça que j'aime beaucoup. C'est les styles de base que je préfère. Il me semble que je ne l'ai pas encore testé non plus celle-ci. Donc je vais la garder et je vais la tester parce que c'est quand même une grande marque et que je veux voir comment elle fonctionne. Ensuite j'ai une petite de chez Anastasia, comme ça, Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup le packaging argenté, pardon, qui est très joli aussi. Et celui-là je suis pas sûre que je vais le garder. Il me semble que je l'ai déjà testé. Elle est plutôt bien. Mais c'est un embout comme ça où il faut sortir le truc. Et j'aime bien moi avec les pinceaux applicateurs comme ça. Donc je pense que je vais peut-être pas la garder ou je sais plus. Je sais pas. J'hésite. Parce que j'ai envie de la retester et de voir comment elle fonctionne parce que c'est quand même une très bonne marque aussi. Du coup non, je vais la garder et je la retesterai et on verra si je la garde ou pas. Ensuite, j'ai plein d'highlighters. Ah j'ai encore une poudre là. Celle-ci, je vais pas la garder. Ah quoique. Peut-être que si, ça peut toujours servir. C'est une poudre compacte aussi, comme ça, beige. De la couleur de ma peau, celle-ci, elle fonctionne bien avec ma peau. Je l'ai quand même pas mal utilisée. Je sais pas si vous verrez, mais elle est quand même pas mal creusée. Donc du coup, je pense que je vais la garder quand même si j'en ai besoin. Au moins, je l'aurai et je pourrais peut-être la terminer. Donc, je vais la garder. J'en ai foutu partout sur mon lit. C'est pas grave. Ensuite, on va passer du coup, comme je disais, aux highlighters. J'en ai 4 que j'aime beaucoup. Voilà, excusez-moi parce qu'il y avait de la poudre dessus. Donc j'ai celui-là qui est un cœur. Il est trop trop beau. J'aime beaucoup. Voilà, il est comme ceci. C'est un doré. Et il est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer par contre. Parce que vu que la lumière est vraiment naze. Ouais non, vous verrez pas des masses. J'ai vraiment une lumière naze. J'ai plus de ring light ni rien. Il va peut-être falloir que j'en rachète. Ah là. Tout ceci est bien compliqué. Ensuite, du coup, je la garde. Hein, parce que les highlighters, je m'en sers en général en fard à paupières mono. Quand j'ai juste envie de mettre ça. Donc je le garde parce qu'il est très très beau. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai depuis très très longtemps. C'est un de chez Colourpop. C'est le seul truc que j'ai de cette marque-là. C'est dommage que vous voyez pas à quel point il est beau. Je vais essayer de vous montrer encore en swatch, même si bon, je sais que ça sert pas à grand chose, mais il est vraiment beau. C'est un blanc pailleté. Il est juste là, mais ouais, vous voyez vraiment pas, c'est dommage. J'essaye de vous montrer au mieux. Hop, en tout cas celui-là je le garde parce que c'est vraiment un de mes préférés, même si je l'ai depuis très très longtemps. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il faut que je l'utilise, mais je l'adore. Il est magnifique, donc je le garde. Ensuite j'ai celui-ci. C'est de chez, je ne sais pas, Lovely. J'aime beaucoup le packaging qui est un peu tropical. Hop.
Pastel Tropique. Il est très très beau aussi, mais je pense que je vais pas le garder celui-ci. Parce que je suis même pas sûre de l'avoir testé déjà. Hop, je vais essayer de vous montrer aussi, mais il est très beau, il est un peu enfin il est plutôt rosé celui-là. Mais ouais, non, vous voyez vraiment que dalle. Voilà, peut-être que plus comme ça. Non, j'arrive pas à vous montrer bien les trucs. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, celui-ci, je vais pas le garder, je pense. Je sais pas trop. Parce qu'il est quand même beau. Je sais pas. Il est quand même vachement beau, mais je pense que je peux trouver un truc comme ça dans mes palettes. Donc, je vais pas le garder. Hop. Ensuite, j'en ai un de chez Kiko, qui est déjà le pack. Oh là là. Pardon. Excusez-moi. J'ai deux mains gauches. Donc déjà, donc je disais, j'en ai un de chez Kiko et le packaging est trop beau. Enfin, j'aime beaucoup les packaging Kiko. Et il est juste sublime celui-là. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Parce qu'il est vraiment magnifique. Hop. Il est vraiment trop beau. Voilà. Je l'ai mis là. Il reflète plutôt bien celui-là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et il ressemble pas mal au cœur qui est là. Donc est-ce que je le garde? Celui-ci, c'est pas sûr. Enfin, je l'aime beaucoup pour le côté cœur, etc. Et parce que c'était un cadeau aussi. Mais c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. Bon, c'est pas grave, je vais le garder quand même parce que le packaging est vraiment très mignon. Donc voilà. Hop. Ensuite, j'ai cette palette de correcteurs que je vais pas garder parce que ça sert à rien. Je m'en sers plus du tout. Voilà. Donc je ne vais pas la garder. Hop. Donc voilà pour tout ce qui est maquillage, highlighter, etc. Hop, ça c'est fait. Hop, on a déjà enlevé pas mal de choses. Hop, on a déjà enlevé tout ça. La palette. Hop, je suis déjà contente d'avoir enlevé tout ça là, c'est déjà pas mal. Bon, on n'a pas fini bien sûr, il me reste encore tous les rouges à lèvres qui sont dans cette magnifique trousse. Magnifique trousse Urban Decay, elle est vraiment trop belle, tout holographique. Hop. Voilà, désolée pour le bruit. Et on va trier tout ça, ça va être très dur parce que j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres, c'est ce que je préfère en maquillage. Et j'ai énormément de mal à les trier, mais il faut vraiment que je garde ceux que je mets en fait. Il faut que j'arrive à trier tout ça parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, par où commencer? J'ai celui-ci qui est un vieux rouge à lèvres que j'avais piqué à ma tante, de la marque Miss Europe. C'était un duo avec un rouge à lèvres comme ça. Bon, il y en a encore, mais hop. C'était un rouge à lèvres comme ça avec un gloss à l'autre bout. Le gloss, bon, il n'y en a plus du gloss, mais voilà. Il était très beau, mais je le mets plus vraiment, donc bon. Allez, hop. Il s'en va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ceux-là que j'avais... Ouais, j'avais commencé la collection, là, vous vous rappelez sûrement que je vous avais présenté de chez I Earth Revolution, pardon. Donc il y a le bleu et il y a le vert. Mais je vais pas les garder non plus, je pense que je vais les mettre à vendre. Je les ai pas énormément, enfin j'ai dû les mettre une ou deux fois maxi. Mais finalement je vais pas les garder parce que j'ai voulu faire la collection, etc. Mais ça sert à rien. Je suis plus dans cette optique de mettre ce genre de rouge à lèvres, même si c'est fun. Voilà, c'est pas des couleurs avec lesquelles je sors au quotidien. Du coup, je vais pas les garder, mais je les mettrai sûrement à vendre sur Vinted. Je pense qu'il y aura 2-3 trucs qui seront à vendre sur Vinted, donc pour ceux que ça intéresse, je mets mon Vinted juste là en bas de l'écran. Et il est également dans la barre d'infos si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ensuite, là j'ai dans mon calendrier de l'avant de 2022 pour Noël, j'ai reçu ces 4 rouges à lèvres de chez Sephora. Donc moi j'avais jamais testé ces rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora justement. Et j'en suis super fan, donc je vais tous les garder, même si j'ai énormément de mal à voir la différence entre les 4
Les nuances de couleurs, j'ai pas mal de difficultés avec. Donc du coup, bah voilà. Mais je vais tous les garder. Donc voilà, donc je disais, je vais tous les garder, les 4, parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc, et je les aime vraiment plutôt bien. Les sans transfert sont vraiment super. Donc ceux-là, je les garde. Hop, ils retournent dans la trousse. Si mon chien pouvait arrêter de bouger, ça serait sympa. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que je peux... Ah, je sais pas par où commencer, parce que je les aime tous et c'est très très dur de faire un choix. J'ai ce rouge à lèvres de chez You Are Cosmetics que je vais garder parce que je l'adore. Il fait partie de mes préférés. Je l'ai pas mis depuis longtemps, mais il est vraiment très très beau. C'est un joli nude qui pour moi est parfait. Un peu avec un sous-ton brique dedans. Enfin vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté quand je l'ai reçu et je l'aime toujours autant. Je le porte de temps en temps, moins, mais je le porte toujours. Donc celui-ci, je vais le garder. Ensuite, j'en ai un de chez W7 que je vais garder. Je l'avais offert à une copine, mais la couleur ne lui convenait pas trop. Du coup, elle me l'a re-envoyé. C'est pas grave, il était tout neuf. Donc, du coup, voilà. Il est magnifique. Il a une jolie couleur framboise sur mes lèvres. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis très contente du coup. C'est pas plus mal. Parce que du coup, je suis fan de celui-là. Donc, je le garde bien évidemment. Ah oui, j'ai ce rouge à lèvres là aussi de chez la marque Weibo. C'est un Magic Lipstick. Donc en fait, quand vous pressez vos lèvres, il y a des paillettes qui apparaissent. Il est vraiment très très beau. La couleur rouge framboisée est magnifique sur mes lèvres. Je l'aime beaucoup. Et les paillettes sont vraiment très très jolies aussi. Il tient vachement bien. Donc je l'aime beaucoup. Voilà, c'est des pinceaux comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Je le mets assez souvent. Il est vraiment très très beau. C'est dommage que ma lumière soit vraiment naze. En même temps, il fait pas beau dehors non plus. Mais du coup, voilà. J'essaye de vous montrer au mieux. Il est vraiment très très beau. Donc je le garde. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres MAC. J'en ai combien d'ailleurs? J'ai 5 rouges à lèvres MAC. MAC Cosmétiques. Ils sont très très beaux. J'en ai un qui est violet comme ça. Hop là. Très très joli. J'ai plusieurs violets. Par contre, je pense que je vais pas tous les garder. Donc j'ai celui-ci. J'ai un couleur un peu plus nude, on va dire. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Ensuite, désolée pour ma grosse tête en plein milieu de la caméra. Ah oui, j'ai un rouge aussi. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc celui-ci, c'est sûr, je le garde. Ensuite, ah oui, j'ai le violet très 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 foncé. On dirait qu'il est noir à la caméra presque. Mais il est vraiment violet foncé. Mais celui-ci, je ne l'ai jamais mis. Et je pense que je ne le mettrai pas. Donc je vais le retirer, même si ça me fait mal au cœur, parce que j'aime bien avoir une petite collection de rouges à lèvres MAC qui sont vraiment très très bien ceux-là. Mais je le mettrai plus, comme je vous ai dit, les rouges à lèvres un peu plus extravagants. J'aime moins, on va dire. Lui, il est vraiment très très foncé en violet. Pas comme celui que j'ai sur les lèvres. Il est encore plus foncé. Donc du coup, je vais pas le garder parce que j'ai pas non plus envie d'avoir les lèvres noires. Ensuite, ah oui, j'ai le bleu aussi que je vais pas garder parce que celui-ci il est bleu très foncé, mais je mettrai pas ça. Donc voilà, je l'ai gardé parce que franchement, il c'est trop beau que j'aime bien avoir cette collection, mais je le mettrai pas. Donc voilà, je retire ces 2 rouges à lèvres et je pense que je vais garder les 3 autres. L'autre violet clair, faudra que je voie si je le mets ou pas. Et peut-être que je le retirerai plus tard si vraiment je le mets pas, mais je pense que si j'arriverai à le mettre. Donc voilà, donc il me reste plus que 3 MAC, mais ils sont vraiment très très beaux ces rouges à lèvres. Ensuite, nous allons passer au rouge à lèvres. J'ai 2 rouges à lèvres de chez Kiko, des rouges à lèvres comme ceci. Hop, j'en ai 2, donc j'en ai un couleur un peu framboise aussi, qui est très très beau. Je sais plus si, je crois que c'est celui-ci qui a des petites paillettes à l'intérieur. Oh là là. Hop. Désolée, cette vidéo est vraiment un peu n'importe quoi. Je fais vraiment à la nature. Et j'ai celui-ci qui est un peu plus foncé et qui est très très beau aussi. Il est vraiment très très beau. Les deux, je les aime beaucoup. Du coup, je vais garder les deux. Ils sont vraiment très très beaux. Hop, voilà. Donc dans la trousse. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Fenty que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aussi, je crois. Il me semble. Désolée, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, j'ai 2 rouges à lèvres Fenty Beauty qui sont juste magnifiques.
Je les ai portés dès que je les ai eus. Donc voilà, on en a un comme ça. Je sais, j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes tons sur les lèvres. Donc du coup, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et un qui est un peu plus foncé aussi, un peu plus marronné, on va dire. Qui est très très beau aussi. Donc les deux, je les garde parce que bah, je les ai reçus il y a pas très longtemps et je veux bien les tester. Surtout que de cette marque-là, j'ai pas grand-chose. Donc du coup, je les garde. Ensuite, il nous reste quoi? On a encore beaucoup de choses. Ça c'est quoi? Là, ah oui, j'ai deux Urban Decay comme ça. J'ai deux mini rouge à lèvres Urban Decay. J'aime beaucoup les deux. J'ai un mini comme ça, un peu vieux rose, on va dire, qui est très mignon. Je l'aime bien aussi. Il est très sympa. Et j'en ai un qui est un peu plus... encore, je sais plus. Je sais pas trop. J'ai vraiment du mal avec les nuances de couleurs. Il y a beaucoup de rouge à lèvres où j'ai l'impression de voir la même chose. Ah non, il est un petit peu plus clair celui-ci que celui-là. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs non plus. Mais voilà. Hop. Hop là. Bon, je garde les deux parce que les mini Urban Decay c'est quand même une grosse marque. Et bah, j'aime beaucoup. Donc du coup je garde les deux. Les deux se finiront assez vite je pense. Ah bah, j'en aurai encore un autre. Je savais pas que j'avais 3 Urban Decay. Je viens de découvrir que j'avais 3 rouges à lèvres Urban Decay. Et celui-ci, c'est celui que je mets le plus souvent. Il est un peu tordu et abîmé d'ailleurs. Mais c'est le couleur marron, un peu chocolate. Il est très très beau. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Vraiment, je le mets très très souvent. Donc je le garde. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Anastasia. Qui est un petit en format miniature aussi. Et celui-ci, je vais le garder aussi. C'est un nude qui est très très beau. Qui ressemble un peu à tous ceux que j'ai déjà. Mais il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. Je le mets assez souvent aussi. Donc je le garde. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de chez KVD. Je sais pas comment on dit parce qu'ils font que de changer de nom. Donc je ne sais plus comment ça se dit. KVD, Kat Von D, KVD Vegan Beauty, je sais plus. Ils ont changé de nom plein de fois. Du coup voilà, j'ai ces deux-là. Celui-ci, quand je l'ai reçu, je le mettais énormément. Il est vraiment très très beau. C'est un rouge à lèvres vraiment très pétant. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il pète beaucoup. L'été, je l'aime beaucoup celui-ci. Il commence à se vider un peu, mais il est vraiment très très beau. Et celui-ci, je l'ai depuis moins longtemps. C'est un bordeaux foncé et j'en ai pas des comme ça, il me semble. Donc je l'adore et je le garde. Il faudrait d'ailleurs que je le mette parce que je suis même pas sûre de l'avoir encore mis. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres rouge de chez Joséphine Cosmetics, si je dis pas de bêtises. Là, le packaging est tout noir, mais on voit un petit peu le rouge au bout. C'est un rouge, bien comme j'aime, bien pétant. Il est vraiment magnifique, il tire bien sur les lèvres et tout. J'aime beaucoup cette marque. Je connaissais pas du tout, elle coûte cher. Mais franchement, il est super beau. Donc je le garde. Ensuite, j'ai deux gloss. Ouais, c'est ça, c'est des gloss de chez Adopt. J'ai le rouge comme ceci qui est très très beau. C'est un joli rouge bien pétant aussi que j'aime plutôt bien. Après les gloss c'est moins mon truc parce que bah, ça tient pas, c'est assez collant en général. Mais ceux-là sont plutôt pas mal. J'ai celui-ci qui a une... Je sais pas, je pourrais pas vous montrer. Il ressort pas très très bien, c'est dommage. Mais il est vraiment très très beau. Je sais même pas quelle couleur il est réellement. J'arriverai même pas à vous le décrire, mais il est vraiment d'une beauté. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer dans un swatch. Hop. Il est marron, mais il est pas marron. Voilà, j'arriverai pas à vous montrer plus, désolé. Vraiment ma grosse tête là, en plein écran, c'est pas ouf. Donc, voilà. Mais il est vraiment super beau, donc faut que je réfléchisse, est-ce que je le garde, le rouge ou pas, parce que les glosses, c'est pas trop mon truc. Mais après, c'est toujours utile. Ils sont super beaux, donc je pense que je vais les garder quand même. Ensuite, j'ai un gloss rouge à lèvres de... Ouais, c'est un gloss ou un rouge à lèvres, je sais pas trop. Je pense que c'est plus un gloss de chez Marc Jacob. Juste pour la marque, déjà, je vais le garder parce que c'est une marque qui coûte super cher. Et du coup, c'est un gloss argenté. Donc, j'en ai pas, c'est assez fun.
Donc on va dire que c'est le seul rouge à lèvres fun que je vais garder parce que je suis pas sûre de le porter beaucoup. Mais il est vraiment trop beau et Marc Jacob quoi, il n'y a rien à dire. Donc je le garde. Ensuite j'ai ce Jumbo de chez Action, il est vraiment bien mais je vais pas le garder. Je pense que je vais l'offrir à ma tante ou à ma soeur. Je vais pas le garder, ça sert à rien. C'est un nude, j'en ai plein des nudes rouges à lèvres. Les Jumbo sont bien parce que ça hydrate assez bien les lèvres. Mais voilà, j'ai déjà plein de rouges à lèvres, donc au revoir. Voilà, en parlant de Jumbo, j'ai ces deux-là de chez Essence qui sont trop mignons. C'était des collections de Noël. Et je les aime beaucoup, donc je vais les garder. Voilà, on a un plus framboise rouge et un nude. Et je les adore, donc je les garde. Ensuite, encore en Jumbo, j'ai un Jumbo de chez Kiko. Je sais pas si je vais le garder parce que je le mets pas vraiment. Il est très beau, mais je le mets pas plus que ça. Alors, est-ce que je le garde ou pas? Ça, je sais pas, parce que je l'ai depuis pas très longtemps. Il est plutôt joli, mais est-ce que je le mettrai? Je suis pas sûre. On va le garder pour l'instant et peut-être que je le retirerai plus tard, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autres là? J'ai deux rouges à lèvres mat de chez Revlon. Ils sont très beaux aussi. Je les aime beaucoup parce qu'ils tiennent plutôt bien. Donc toujours un nude et un peu plus framboise, on va dire. Ou vieux rose, non, plus framboise. J'aime beaucoup ces couleurs-là, un peu. Donc je pense que je vais les garder parce qu'ils sont vachement bien. C'est toujours les mêmes styles de teinte, encore une fois, mais je les aime vraiment plutôt bien. C'est les Ultra HD Matte Lip Color et franchement ils tiennent vachement bien et ils sont plutôt bien mat. Donc je les garde. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Sananas. Enfin je pense que bon, vous les connaissiez. Ils n'existent plus si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il est vachement bien. J'ai le crayon je crois qui va avec. Et il est vachement bien, je l'aime beaucoup. C'est un joli nude, encore une fois. Et je le kiffe. Donc je le garde. Là, on a un autre nude un peu plus clair, il me semble, de la marque Weibo. J'aime beaucoup le packaging qui... Je sais pas si vous verrez bien, il est mat, le packaging là, avec des écritures dorées dessus. Et pareil, oui, c'est ça, c'est un nude un peu plus beige que l'autre. Il est un peu plus tout au rosé, je crois. Donc voilà, mais celui-là, je le garde aussi parce qu'il est aussi bien que le Sananas. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a des glosses, mais je pense que les glosses, je vais pas les garder. J'ai un gloss de chez W7. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais il est très beau, hein. Mais les glosses, c'est pas très opaque, c'est pas ouf, ça tient pas, donc c'est pas ce que je préfère porter. Donc je ne vais pas le garder. On en a un là un peu plus spécial. Celui-ci, je vais peut-être le garder parce que sur un rouge à lèvres, ça peut faire sympa. Faut voir. Donc c'est de la marque Lovely et vous voyez, il est un peu bleuté, violacé. Enfin, il a plusieurs sous-tons plutôt sympas et sur un joli rouge à lèvres mat, ça peut faire plutôt original, sympathique, apporter une petite touche de fun. Donc je le garde. Ensuite ici, nous avons, c'est quoi ça? C'est un rouge à lèvres de chez Révolution. Enfin, c'est un gloss, mais pareil, je vais pas le garder celui-ci. Il est très beau aussi, je l'ai déjà pas mal porté, mais je vais pas le garder. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce lip gloss qui est très joli aussi, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc pareil, je pense que sur un rouge à lèvres, ça peut faire assez sympa. Il est rose, rosé, violacé un petit peu. C'est dommage que vraiment la couleur ressorte pas trop. Mais vraiment, il est très beau. C'est de la marque Sense Beauty. Donc celui-ci, je vais le garder aussi, on sait jamais. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres là, qui est vraiment super bien. Il tient très bien. Il est bronze en fait sur les lèvres. Et vraiment, il est original, mais j'aime beaucoup le porter. Donc je vais le garder. Il est vraiment très beau. C'est pas des couleurs qu'on voit partout. C'est un liquide mat, enfin métallique. Et c'est vrai, c'est un bronze en fait. C'est un bronze avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Du coup, il rend vachement bien sur les lèvres et je l'aime beaucoup. Donc je le garde. Ensuite, j'ai un Butter Gloss de chez NYX. Il est vachement bien parce qu'il a une couleur assez opaque pour un gloss. Mais je pense que je ne vais pas le garder non plus, malgré que je l'ai beaucoup porté et pas mal aimé. Ça reste un gloss, donc ça colle un petit peu. Donc c'est pas ce que je préfère. Donc je ne le garde pas, mais il est vachement bien. Ensuite, j'ai un mini rouge à lèvres rouge de chez Sephora. Vraiment un mini. Mais je vais le garder aussi avec ma collection des rouges à lèvres Sephora. Et il est vachement bien.
Ensuite, j'ai ce Jumbo de chez Marionno, si je dis pas de bêtises, que j'ai depuis peut-être 3 ans maintenant. 2-3 ans. Et je vais pas le garder. Il est vachement bien aussi, mais je le mets plus, donc je vais pas le garder. Mais il était bien. Pour un Jumbo de chez Marionno, il était bien. Ensuite, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu ce rouge à lèvres de chez Pomponne. Donc une marque de make-up bio, je crois. Donc c'est un rouge à lèvres corail, il est vachement beau. Par contre, j'ai un petit souci. Est-ce que vous savez comment faire pour dessécher un rouge à lèvres? En fait, il a du mal enfin, il est complètement sec en fait. Du coup, je suis obligée de bien le chauffer avant pour arriver à le mettre sur mes lèvres. Mais il est plus opaque du coup. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas dû aimer le transport du calendrier de l'Avent ou quoi, parce que quand je l'ai eu, du coup, bah, il a l'impression qu'il est tout sec, en fait, qu'il n'y a plus d'encre à l'intérieur. Mais du coup, je suis obligée de bien le chauffer avant pour pouvoir le mettre sur les lèvres et il n'est pas complètement opaque correctement. Donc dites-moi si vous avez déjà eu ce souci et si on peut faire quelque chose, parce que bah, c'est dommage parce qu'il est vachement beau. Donc bah, je le garde quand même parce que bah, je l'aime bien et que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et que je veux trouver une solution. Donc voilà pour le tri des rouges à lèvres. On a enlevé. Hop, on a quand même enlevé tout ça. Donc je suis plutôt contente. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Presque. Ah bah non, 10, il y en a un là aussi. Donc voilà, 10 rouges à lèvres d'enlever. Donc je suis contente, ça fait un bon petit tri. Je vous ai dit, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc on va passer aux palettes maintenant. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Là, je vois que ça fait déjà 30 minutes qu'on fait ça. Je suis vraiment désolée si elle est longue. N'hésitez pas à prendre un truc à grignoter en attendant. Et vraiment désolée qu'elle soit aussi longue. Donc voilà, allez, on passe vite aux palettes. Coucou, je vous reprends plusieurs jours plus tard. Oui, je sais, j'ai pas du tout continué à la suite. J'ai eu un imprévu. Enfin, j'ai été coupée. Du coup, bah, j'ai pas eu le temps de continuer la vidéo et le tri. Donc, bah, je vous reprends maintenant. On est 2-3 jours plus tard, je crois. Ou enfin, je sais plus trop exactement quand est-ce que j'ai filmé. Mais du coup, je vous reprends pour continuer à faire le tri des palettes cette fois-ci. Je vais essayer de pas faire trop long parce que j'ai vu que ça faisait déjà plus de 30 minutes de vidéo, je crois. Donc bon, on va pas y passer 3 plombes non plus. Donc je vais essayer de faire vite. J'ai quand même beaucoup de palettes, donc je sais pas trop ce que je vais enlever ou pas. C'est assez compliqué parce qu'il y en a que j'aime bien parce qu'on me les a offerts. Du coup, bah, c'est un peu dur pour moi de les enlever. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer chaque palette et on va faire le tri ensemble. Donc par quoi je vais commencer? J'ai cette palette là de chez Fenty Beauty. Donc la lumière va encore être pourrie, il fait pas beau aujourd'hui non plus. Donc voilà, j'ai cette palette qui est magnifique. Bien évidemment, vous ne verrez pas les fards aussi beaux que dans la vraie vie, malheureusement. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Celle-ci, il faut que je l'utilise. Mais je vais la garder parce qu'elle est vraiment très très belle. Il y a des couleurs de teintes que j'adore dedans. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Et c'était un cadeau, donc bon. C'est dur de me séparer des cadeaux, j'aime pas se faire ça, mais j'ai pas trop le choix non plus parce que je me maquille vraiment plus trop. Donc j'ai vraiment beaucoup trop de palettes pour le peu que j'utilise. Donc celle-ci, je la garde. Hop, voilà. Je vais mettre là, voilà. J'ai ensuite celle-ci qui est trop belle de chez Tarte. C'est laquelle déjà? High Tips et Good Vibe. Je sais pas si c'est ça le nom de la palette. Ah non, c'est la Rainforest of the Sea. Je sais pas, excusez mon accent pourri encore une fois. Je suis très nulle en anglais. Donc voilà à peu près la palette. Je la mets comme ça pour que vous voyez un peu mieux parce que le volet, enfin mince, la fenêtre est de ce côté-là. Du coup, bah, ça reflète mieux comme ça. Du coup, c'est pour ça que je penche la palette pour que vous voyez un peu mieux parce que là, on ne voit pas très bien. Du coup, voilà. Donc celle-ci, je vais la garder aussi parce qu'on me l'a offerte et qu'elle est vraiment magnifique avec les paillettes. Juste là, les paillettes au centre qui sont trop belles. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas fait beaucoup de maquillage avec, faudrait que j'en fasse plus. Je pense pas trop à l'utiliser. Mais elle est vraiment magnifique et le packaging est juste trop canon. J'aime trop parce que ça bouge en plus. Donc celle-ci, je la garde. En plus, elle est vraiment bien. Je l'ai déjà testée et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une grosse palette de chez Urban Decay, la vis 2, qui s'ouvre grâce à un bouton. Hop, que je me la prenne pas dans la tête. Voilà. Et elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie.
c'est vraiment compliqué de vous montrer bien les fards. Mais elle est vraiment très très jolie aussi, celle-ci. C'est également un cadeau. En fait, je crois que pratiquement la plupart de mes palettes sont des cadeaux. Ouais, je ne peux pas dire toutes mes palettes d'ailleurs, peut-être. Donc, bon. Celle-ci, est-ce que... Ouais, si, je vais la garder parce que c'est un cadeau qui est très important pour moi. Donc, je vais la garder et il faut que je fasse d'autres make-up avec, mais je vais la garder. Ensuite, j'ai la Tarteist Pro Remix de chez Tarte, qui est magnifique et qui est également, encore une fois, un cadeau. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais la plupart de mes palettes sont des cadeaux. Donc, elle est comme ceci à l'intérieur. Et je sais même pas si je l'ai encore utilisée ou pas, mais il faut que je l'utilise. Et pareil, je vais la garder parce que les fards, il y a pratiquement que des fards irisés dedans. Et ils sont tous magnifiques. Donc j'adore. Il faut que je l'utilise. Mais du coup, en les triant, ça va me faire penser à lesquels utiliser, etc. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va passer à cette palette-là. J'ai cette palette de chez Révolution. C'est laquelle? C'est la Reloaded Deep Dive. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais voilà. Donc, elle est comme ceci. Celle-ci, je vais pas la garder, je pense, parce que je l'ai pratiquement pas utilisée. Et elle m'inspire pas des masses. J'adore les teintes à l'intérieur, mais j'arrive pas à faire des maquillages comme ça. Et je pense que j'ai des teintes un peu similaires dans d'autres palettes. Donc, je vais pas la garder, celle-ci, parce que bon, j'ai des palettes mieux, enfin que je préfère en tout cas. Donc celle-ci, je vais pas la garder, mais je pense que je vais l'offrir à ma tante, parce qu'elle en a plusieurs de cette collection-là. Et donc comme ça la complétera, et je pense qu'elle sera plutôt contente. Donc celle-ci, je ne la garde pas. Ensuite, on va passer à... Quelle palette Ah oui, j'en ai là aussi. J'ai une palette de chez Natasha Denona, c'est un très gros cadeau qu'on m'a offert et qui me tient beaucoup à cœur aussi. Donc celle-ci, je vais la garder. De toute façon, je l'adore et je l'utilise quand même. Donc c'est celle-ci, c'est la Mini Gold de palette. C'est ma première palette Natasha Denona et sûrement ma dernière d'ailleurs. Je pense pas que j'en achèterai un jour, sauf si on m'en offre encore une fois, mais c'est quand même quelque chose qui coûte très très cher, etc. Donc c'est pas j'ai pas envie qu'on m'en offre non plus. Je préfère que les gens les gardent ou les vendent parce que ça vaut très très cher. Mais en tout cas, elle est vraiment de super bonne qualité et j'aime beaucoup cette palette de teintes. Donc, je la garde parce qu'elle est parfaite et je l'utilise assez souvent. Ensuite, une autre palette que j'utilise très souvent, voire pratiquement à chaque fois que je fais des make-up, c'est celle-ci. Donc, c'est une palette de chez Primark, oui. Elle est juste trop mignonne. J'aime beaucoup. J'utilise toutes les teintes en fait. J'ai déjà utilisé à peu près toutes les teintes. Vous verrez pas, mais elle est vraiment très très jolie. Il y a 3 fards irisés, du coup le bleu, le vert et un nude, là celui-là. Et franchement, j'ai déjà utilisé toutes les teintes et je les adore. Elle est parfaite, voilà. C'est pas super pigmenté, mais elle fait l'affaire pour se maquiller comme ça vite fait de tous les jours. Donc moi, je l'aime beaucoup. Et du coup, celle-ci, je la garde. Ensuite, j'ai une autre palette qu'on m'avait offerte. Je pense qu'on l'a achetée à Nose. Et, mais je l'ai pas encore testée. J'avoue que je l'avais un peu oublié. Voilà, elle est comme ceci. Je sais pas la marque par contre, mais oui, je pense que la personne l'avait achetée à Nose. Voilà. Elle est assez jolie et les couleurs sont plutôt originales, mais je pense que je vais pas la garder parce que j'avoue que j'ai pas du tout pensé à l'utiliser ni rien. Et que je sais pas si je me maquillerai avec. Voilà. Elle est sympa, mais je pense que je vais l'offrir à une copine à qui ça plaira plus. Donc désolée à ma copine qui me l'avait offerte. Elle se reconnaîtra. Mais elle est très sympa, hein, vraiment. Mais je pense pas à l'utiliser ni rien. J'ai sûrement d'autres teintes dans d'autres palettes et j'essaye de vraiment réduire mon nombre de palettes parce que j'en ai beaucoup trop pour le peu que je me maquille. Et c'est très très dur pour moi. Parce que vu que toutes sont des cadeaux, j'aime pas du tout retirer des cadeaux ou dire que je vais pas les garder. Ça me fait un peu mal au cœur. Mais du coup, voilà, je vais pas la garder. Elle est toute neuve. Du coup, je préfère l'offrir à quelqu'un qui l'utilisera plus que moi. Donc voilà, désolée. Ensuite, on va passer à cette palette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. C'est une palette de chez Adobe, c'est la Believe in Yourself. Je ne l'ai pas encore testée du coup parce que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, donc j'ai pas eu le temps de la tester encore. Vous verrez pas très très bien les couleurs encore une fois. Vraiment désolée de cette lumière de merde.
elle est très jolie, très jolie. Je vais voir si je l'utilise, si j'arrive à l'utiliser, etc. Sinon, bah, je la garderai peut-être pas. Mais je vais essayer en tout cas de faire quelques make-up avec, de voir comment elle est, si elle est bien pigmentée, etc. Et on verra dans l'année si je la garde ou pas. En tout cas, elle est très sympa. Donc pour l'instant, je la garde et on verra à l'avenir. Ensuite, j'ai cette palette-là que je suis fan et que j'utilise très souvent. C'est une palette de chez Too Faced. C'est la Sparkling Pineapple Palette. Oui, Eyeshadow Palette. Voilà. Désolée, oh, je suis vraiment très nulle. Bon, c'est l'ananas comme ça, je pense que vous la connaissez, les collections comme ça. J'aurais beaucoup aimé en avoir d'autres de cette collection parce qu'ils sentent très bons. Enfin, en tout cas, celle-ci sent très bon. Elle est comme ceci. Je pense que vous les connaissez quand même pas mal, ceux-là. Mais franchement, elles sont super bon. Et j'adore, j'utilise pratiquement tous les fards également. Elle est vraiment très jolie, bien pigmentée comme j'aime. Enfin, elle est très bien. Et j'adore le packaging qui est sublime. Donc celle-ci, je la garde. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc la Natural Lust de chez Too Faced. J'adore juste le packaging. On dirait tellement un livre. Enfin, il est magnifique. J'aime beaucoup. C'est une palette de nude, je pense que beaucoup les connaissent, ces palettes-là. Voilà, elle est très belle. Je la garde parce qu'elle est parfaite pour des nudes, justement. C'est ma palette de nude que j'aime beaucoup. Elle est juste sublime. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, on va passer. J'ai deux palettes de chez Action. Donc j'ai celle-ci, la Skyline. Je sais plus si je l'avais achetée ou si on me l'a offert. Mais je vais pas la garder. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisée. Non, je crois pas. Je suis pas sûre. À chaque fois, je la trouvais jolie par le packaging, etc. Mais en fait, quand je la regarde, finalement, elle m'intéresse pas plus que ça. Donc je suis franchement pas sûre de l'avoir déjà testée. Je ne sais plus du tout. Donc je vais pas la garder, ça sert à rien. Enfin, je l'utiliserai sûrement pas. Mais le packaging, en tout cas, est très joli. Enfin, j'aime beaucoup le fond et tout. Elle est jolie, mais c'est vrai qu'elle ne m'inspire pas. Donc, allez, on passe. On va pas rester dessus. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai depuis un petit moment, qui était sortie Action aussi, de la marque Fab Factory. C'est la Underwater Wave. Et je l'aime beaucoup. Voilà, elle a énormément d'irisés comme ça. Enfin, c'est que des irisés en fait. Et elle est très sympa. Je l'ai pas mal utilisée pendant un certain temps. Actuellement, je l'utilise absolument plus parce que j'utilise des irisés d'autres teintes. Mais elle est franchement très belle et je l'ai beaucoup utilisée et beaucoup aimée. Donc je la garde pas, mais franchement elle était super bien et je l'ai beaucoup aimée. Mais je la garde pas parce qu'il faut quand même que je me débarrasse de palettes. Donc voilà. Ensuite, par laquelle je vais continuer. Ouais, je vais prendre celle-ci. Alors j'aime beaucoup l'effet de cette palette. Le packaging est vraiment super fun. Ensuite, c'est de la marque Weibo, donc je pense que la personne l'avait trouvé à Nose, peut-être, je ne sais absolument plus. Voilà, donc comment... Et je fous mes doigts dans les fards, c'est génial. Désolée, donc du coup, voilà comment elle est. Donc on a des nudes et on a 3-4 fards néons. Donc c'est principalement pour ça que j'aimais bien la palette, pour les néons. Mais je crois que je l'ai pas encore testé. Je suis franchement pas sûre de l'avoir déjà testé, ou peut-être une fois. Mais elle m'inspire pas non plus. Enfin, je sais pas trop quoi faire avec ça. À part les nudes, les néons, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Elle est sympa, mais j'arrive pas à l'utiliser. C'est comme beaucoup de mes palettes, j'arrive pas trop à l'utiliser. Elle m'inspire pas plus que ça. Donc malheureusement, je vais pas la garder, désolée. Mais elle était très sympa en tout cas. Enfin, j'aime beaucoup le packaging et elle est vraiment très jolie. Mais pareil, je préfère l'offrir à quelqu'un qui va vraiment l'utiliser plutôt que moi qui reste dans les placards et que elle serve à rien. Du coup, voilà. Hop, au suivant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est un peu compliqué. Ah oui, j'ai ceux-là. Aïe. Désolée pour le bruit et etc. Je suis pas très douée. Je fais vraiment ça un petit peu à l'arrache et etc. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Huda Beauty. Elles sont très jolies. Donc j'ai la Nude Light qui est ma préférée. Je l'utilise très souvent et je l'aime beaucoup. Comme ceci. Bon, je pense que vous les connaissez ces palettes-là. Mais celle-ci, je l'adore. Vraiment, je l'utilise très souvent. D'ailleurs, il y a des creux dans les quelques fards. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est parfaite. Enfin, j'adore. Donc celle-ci, je la garde.
Pour celle-ci, c'est la Kaki Haze de Huda Beauty. J'ai été très déçue de celle-ci. Kaki, pas trop quoi. Il y a un kaki quoi. C'est pas, ça déborde pas de kaki, vous verrez peut-être pas très bien. Mais voilà, on a un kaki au centre et peut-être un kaki irisé, mais pas non plus le monde kaki quoi. Comme j'aurais aimé. Comme par exemple la Natasha Denona, dans les nuances, les kakis sont mieux quoi. Que là, pas ouf ouf. Après, elle reste jolie. Est-ce que je la garde? Je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Parce qu'on me l'a offert, donc c'est quand même une grande marque et ça m'embête un petit peu. Mais je l'utilise pas. Vraiment pas du tout. Elle est jolie, mais elle m'a déçue. Du coup, j'arrive pas à l'utiliser ni rien. Enfin, donc je pense que je vais pas la garder, mais c'est vraiment très dur et à contre-cœur parce que on me l'a offerte quoi. Et que je déteste ça. Et que c'est quand même une grande marque, donc bon. Mais voilà, je préfère ne pas la garder. Mais en tout cas, la Nude Light, je l'adore. Elle fait partie de mes palettes préférées. Ensuite, j'ai une mini de chez Urban Decay, donc celle-ci. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et je l'ai pas encore testé Enfin, quoique. Il me semble que je l'ai déjà testé. Si, je l'ai déjà utilisé. J'ai fait un make-up avec. Et je l'aime beaucoup, donc voilà. Donc je vais pas m'en débarrasser tout de suite, vu que je l'ai eu il y a pas très longtemps et que je pense que celle-ci, je vais pas mal l'utiliser. Donc je la garde. Ensuite, j'ai plusieurs palettes encore. J'ai encore pas mal de palettes. Je les ai même pas comptées, toutes les palettes que j'ai. J'ai encore une palette de chez Urban Decay, c'est celle-ci. La Beauty with an Edge. Celle-ci, je l'utilise très souvent. Je l'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Voilà, je sais pas si vous verrez bien les couleurs, mais elle est très jolie et je l'utilise assez souvent. Les irisés sont top. Donc celle-ci, je la garde parce que vraiment, elle est très très belle. J'aime beaucoup la marque Urban Decay. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Coco Urban. C'est la California Love. C'est des tons que j'aime beaucoup, mais que je vais pas garder. Voilà, je vais pas la garder celle-ci. Je l'ai pas mal je l'ai franchement beaucoup utilisée quand je l'ai reçue. Elle est très très sympa, mais je l'utilise actuellement plus parce que j'ai d'autres fards comme ça ailleurs. Du coup, je l'utilise plus actuellement, mais franchement, elle est grave bien. Donc je m'en débarrasse, mais elle était très bien. Ensuite, j'ai des palettes Anastasia. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement sur mon téléphone, donc ça va pas tenir, je pense, mais je vais trouver une solution. Donc du coup, j'ai deux palettes de chez Anastasia. J'ai la Riviera, qui est magnifique. Je pense que vous les connaissez. Voilà, elle est franchement super jolie. Je l'aime beaucoup. Il faut que je fasse plus de palettes, de maquillage avec ces palettes, parce que je les ai pas beaucoup utilisées, mais elles sont vraiment très très belles. Donc je la garde. C'était des cadeaux aussi. Et j'ai celle-ci qui est la Prisme. Voilà, qui est tout en velours tout doux. J'aime beaucoup. Et celle-ci aussi est très jolie. C'est des couleurs un peu plus sombres, un peu plus foncées. Sauf le jaune pétant là. Mais elle est très très jolie et je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai peut-être un peu plus utilisée celle-là, il me semble. En tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà, donc celle-ci, je la garde également. Ensuite, j'ai cette palette-là qui vient de chez Make Up Forever. C'est la Let's Gold. Elle est magnifique. Il faut que je l'utilise plus parce que franchement, je l'aime beaucoup. Les teintes sont sublimes. On a vraiment de quoi faire plein de maquillage avec celle-ci. Donc, il faut que je l'utilise plus, mais celle-ci, je la garde et je l'aime énormément. J'ai encore tout ça de palettes. Il m'en reste encore 6 à vous montrer, mais sauf qu'il me reste plus que 2 minutes. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai celle-ci, j'ai la marque Révolution, c'est la Sofix Extra Spice. Donc voilà, on voit tout à travers. Et le packaging est très joli. Et voilà, les fards à l'intérieur sont très sympas aussi. Je sais pas si je la garde ou pas celle-ci. Parce que je pense que je vais peut-être la garder vu que j'ai enlevé la California Love. Au moins j'ai des teintes qui ressemblent un peu à l'intérieur. Donc je pourrais peut-être utiliser celle-ci. Donc je pense que je vais la garder. Voilà, je vais garder celle-ci en remplacement. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Révolution aussi. C'est la Forever Flawless Timeless Fantasy. Qui est comme ceci. Alors, c'est des nudes, etc. Mais elle m'inspire absolument pas. Donc, je pense que je vais pas la garder. Le packaging est super joli en marbre. Les fards sont très beaux, hein, je dis pas le contraire. Elle a l'air très jolie, mais elle m'inspire pas. Du coup, je pense que je vais
l'oublier dans les placards et j'arriverai jamais à l'utiliser. Donc je pense que je vais plutôt l'offrir à ma tante qui sera très contente de l'avoir parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà. Il me reste pas 4 palettes mais il faut que je trouve une solution parce que là j'ai plus de temps donc je reviens. Et voilà, j'ai réussi à récupérer 10 petites minutes pour finir. Du coup il me reste 4 palettes à vous présenter. Donc je me suis mis là pour pouvoir finir la vidéo etc. que ça sera plus simple. Donc ensuite j'ai la NYX Ultimate. Oui c'est ça, la Ultimate Utopia. Donc la lumière va être encore plus pourrie je pense. Désolée. Donc elle est comme ceci. Voilà, je vais vous montrer comme ça au mieux. Elle est vraiment très très jolie celle-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs fards qui ont été cassées parce qu'elle est tombée. Mais c'est pas très très grave. La palette est un peu cabossée de partout. Mais c'est pas grave parce qu'il reste des fards vraiment magnifiques et uniques qu'on trouve pas dans d'autres palettes. Donc celle-ci, je vais la garder. Il faut juste que je l'utilise parce que je l'ai encore jamais utilisée. Mais sinon, elle est vraiment très très belle. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, on a de chez Coco Urban, on a la Carnival 3 Love Tahiti. Donc c'est un dupe de... Je ne sais plus la marque. Mais en tout cas, c'est un dupe, c'est pas la vraie palette. Voilà. Donc elle est magnifique, le packaging est juste trop trop beau. Elle est comme ceci. Plein de couleurs, etc. Je pense que beaucoup connaissent. Voilà, donc celle-ci c'est un dupe, mais franchement elle est très très belle. Au début je l'ai beaucoup utilisée, actuellement je l'utilise plus vraiment. Mais je vais la garder au cas où il y ait besoin de couleurs, etc. Parce qu'elle est vraiment parfaite. Il y a plein de couleurs dedans. Donc celle-ci, je la garde aussi, mais je l'utiliserai sûrement pas beaucoup. Mais au moins, si j'ai besoin, je l'ai. Ensuite, une palette qui m'avait été offerte par une amie aussi. C'est de la marque Profusion Cosmétiques. C'est la Mirage. Elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée aussi au début. Je l'utilise un peu moins, mais il faut juste que je pense à l'utiliser parce qu'elle est vraiment très très belle. Les fards sont très très sympas. J'arriverai pas à bien vous montrer, mais elle est vraiment très très jolie. Et je l'aime beaucoup. Donc il faut juste que je pense à l'utiliser, mais je vais la garder aussi. C'est très dur d'enlever les palettes. Et la dernière qui me reste, je vais la garder également. C'est la seule palette que j'ai de cette marque-là, c'est la Morphe. De la marque Morphe ou Morphe, je sais pas comment ça se dit. Moi, perso, je préfère dire Morphe, mais je crois que ça se dit Morphe. Je ne sais plus. Donc, c'est la 35D Desert Bouquet. Juste le packaging est incroyable déjà. Je l'avais gagné au concours de Emna, je crois. Je sais plus du tout. Je crois que c'est ça ton pseudo, mais enfin ton prénom. Mais je sais plus. Excuse-moi si je me trompe. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, elle est magnifique. Et franchement, je vais la garder parce qu'il y a des kakis et tout comme j'aime. Enfin, elle est vraiment très très belle. J'ai dû l'utiliser quelques fois, mais il faut que je l'utilise un peu plus. Mais en tout cas, elle est juste magnifique cette palette. Et c'est la seule que j'ai de cette marque-là. Donc bien évidemment, je vais la garder. Voilà pour cette vidéo. Donc, hop, que je fasse pas tomber. On a réussi à enlever quand même un petit tas de palettes comme ça. Donc 2, 4, 6, 8 palettes. C'est pas énorme sur tout ce que j'avais encore, mais j'arrive pas à m'en débarrasser plus que ça. Donc c'est déjà pas mal pour moi, c'est déjà un bon tri. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, sinon je suis vraiment désolée. Enfin, j'espère qu'au moins elle sera intéressante si elle est longue. Et j'espère quand même qu'elle vous aura plu du coup. C'était vraiment un petit tri, pas de gros influenceurs, mais bon, de ce que je vois, la vidéo dure quand même assez longtemps. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée pour la longueur de cette vidéo, je parle vraiment beaucoup trop. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire, etc., à me donner votre avis et pour discuter de ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Je suis très contente de mon retour sur YouTube. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour ma vidéo All Shine qui a fait plus de 1200 vues actuellement. Et franchement, merci beaucoup. C'est un très très beau retour sur YouTube. Je suis très contente d'être là. J'espère pouvoir continuer encore, que mes projets d'avenir vont pas me recouper sur YouTube. J'espère que j'aurai toujours le temps de vous faire quelques petites vidéos quand même. Bientôt, je pense que, parce que là, je finis cette vidéo, on est le 1er février. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster, donc vous la verrez quand elle sera postée. Mais du coup, je préparerai un vlog parce que le 15 février, c'est mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas.
Et je pense que si je fais quelque chose pour mon anniversaire, je posterai un vlog quand je l'aurai tourné, etc. Je sais pas quand il sortira, mais pareil, je pense que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je ferai un petit vlog de mon anniversaire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!